Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode. Le dernier peut-être, hein. Peut-être qu'on s'arrête après. Ouais, je pense que Ça, je sais plus il y comment on aura va plus faire. rien à dire. Ouais. Tu sais, moi il y a plus de sens dans ma vie. Hein. Non. Ça y est. C'est comme après que le PSG ait gagné la Ligue des Champions. Ouais. Tu sais, le foot, il avait plus la même saveur. C'était en mode ouais, ok, On a perdu. ouais. Les films qui s'annoncent, ils ont l'air bien. Oh, ouais, ça a l'air sympa. Et en même temps, s'ils sont nuls, bon. Ouais, c'est pas très grave. Non. On a le nôtre. Ouais. Puisqu'effectivement aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan Oui. pour un épisode exceptionnel sur Hurlevent. La nouvelle production avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Toi, c'est quoi ton rapport à Wuthering Heights, le roman original? Zéro. Aucun. Et mon rapport à Jacob Elordi, c'est que tu wishes que tu sois Chalamet, tu seras jamais Chalamet. Tu seras toujours ce gars qui devrait être dans des films Prime Video. Bah à la base, il était dans Bah, la je film sais, Netflix, mais qui, tu sais, et qui en fait, non. t'as boxé un peu au-dessus de ta catégorie pendant 2 ans, mais t'es pas un grand acteur. Parce que je t'es sais pas pas. drive par un purpose. Bah au contraire, je pense qu'il a un peu de ça. Non. Il a un peu de cette mentalité. Moi, Non, je crois pas. Bah écoute. Pas dans ses performances. Bah t'as vu quoi comme parce que Frankenstein. Frankenstein, moi je trouve quand même. Bah si, moi je trouve qu'il joue vraiment bien dans Frankenstein. Bah, écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler à l'occasion de notre épisode sur les Oscars. Oui. Puisqu'on fera nos prédictions, on verra si Nathan réussira à reprendre le titre qui avait été durement acquis. Ouais. Durement acquis par ma part l'année dernière. Tu Non, m'avais mis combien de... je préfère. Tu sais, je suis comme Benzema, ceux qui voient la vidéo où il est là en mode. J'ai mis combien de buts là? Ah Combien de passes décisives? Combien de Non, passes c'est décisives? combien de passes décisives? Combien de passes? Ah ouais, c'est vrai. Ok. Ah ouais. Non, aujourd'hui, on est là pour parler de Marty. Et ceux qui nous écoutent en audio, sachez que il faut regarder la vidéo pour rentabiliser les 500 € qu'on a dépensés dans ce qui est mon meilleur investissement de l'année, je pense. Ouais, pour l'instant, ouais, après c'est le début de l'année. Ouais, mais en tout cas, non, je pense que moi, j'ai jamais acheté un truc qui a pris autant de valeur tout de suite après C'est l'achat, vrai. quoi, en fait. C'est plus que du Bitcoin, techniquement. Ouais, ah bah c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dormi devant, pour ceux qui Ouais. savent pas et qui nous écoutent uniquement. On est en possession d'une tenue complète Marty Suprême avec même la casquette derrière, qui a été achetée une certaine somme que je ne dévoilerai pas, Bah, que vous pouvez trouver sur les... que vous pouvez trouver très facilement. Mais qui a été acheté à la somme originale. C'est quand même Exactement. important de le préciser. Parce que moi, c'est presque le truc qui me ferait le plus honte, c'est que les gens pensent que Oui. j'ai dépensé l'équivalent d'un SMIC pour cette tenue. Genre, je l'aurais jamais fait. Non. Si tu m'annonces, enfin si Oui, tu me oui. dis ça, le prix de revente c'est le prix, c'est non. Mais le prix d'achat, Ouais, c'est. Moi, de toute façon, ouais, écoute, on a de l'argent. bah plus du coup. Mais on Oui, avait. mais sur le moment, on a Et de là, on a l'argent. mangé chez toi et on a mangé de la salade, hein. Avec beaucoup de trucs verts là. Ouais. Ah ouais. Beaucoup de Il salades fallait vertes. chercher les Ouais, il y avait 3 tomates. les mais compléments. Attention, hein, pas plus. C'est vraiment de la salade à la salade. Ah hein. bah écoute, Écoute, ça valait le coup. Et puis il faut être fit pour rentrer dans la veste parce qu'elle est un peu. Elle est exactement. Non, mais donc Marty Suprême, qui est le film qu'on attendait le plus, enfin, je pense que si vous avez écouté plus d'un épisode du podcast, Oui. je crois que la probabilité, tu sais, c'est comme les espèces de règles mathématiques. Si tu multiplies par 3 et machin, si en fait t'as écouté plus de 2 épisodes du podcast, normalement il y a un moment où tu nous as entendu Ouais, parler de Marty Suprême. Marty Suprême. Donc j'ai envie de te demander quelles étaient tes attentes, mais en même temps, Bah immense. ouais. Et en même temps, justement, c'était un peu inquiétant à la fin. Bah ouais, c'est Plus piège. le moment d'aller au cinéma se rapprochait, plus j'étais stressé presque, tu vois. Faut que ça se passe bien. Ouais, bah ouais. Parce que j'ai jamais attendu autant un film, je crois. Ouais. Je vois pas ce que j'aurais attendu à ce Autant point-là. Bah ouais. Ouais, je suis d'accord. T'as des souvenirs d'un film qui te... Tu vois. Bah d'une partie 2, j'étais quand même bien Oui, mais chaud. j'ai l'impression de l'avoir attendu moins longtemps, bizarrement. Et moi, les Avengers Endgame et tout, Ah ouais, quoi, un peu. Mais c'est c'est ça. autre chose. C'est autre Moi, je chose. suis pas J'y dans allais- ça. Et surtout, j'y allais pas en me disant, ça va être le film du siècle, quoi. Non. Alors que là, est-ce que c'est le film du siècle? Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses. Bah- Je règle ça. Si on parle déjà de décennie 2020, Ouais. pour moi, il est haut dans le classement. Décennie 2020 carrément. Ouais. Genre de 2020 à 2030. Alors, je sais pas ce qui va sortir. Ouais, bien sûr, 2030, non. Mais tu vois. Pour l'instant. Bah là, il est top 3 facile. Ouais. Et du coup, pour toi, il est au-dessus de One Battle After Another s'il était sorti en 2000. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Et. Ouais.
Ok. Ouais. Intéressant. Bah, ça se joue à rien. Bah ouais, et ça va être intéressant au moment des Oscars. Et ça se joue vraiment, justement, pour moi, là, c'est. La différence se fait pas sur la qualité intrinsèque du film, mais plus mon rapport à ce film, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ou One Battle After Another, c'est un excellentissime film, mais les sujets abordés dans Marty Suprême sont tellement proches de moi, presque tous, finalement. Oui. C'est ça qui est assez impressionnant, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a attendu autant. Je sais pas toi, mais je savais que ces bien sujets-là sûr. allaient être abordés, Oui, oui. et du coup, forcément, il me hypait encore plus. Ouais, et puis tu l'as pas rappelé, mais nous à la base on aime beaucoup le travail des frères Safdie. Ouais. Ce qui est pas trop le cas, je pense, de la plupart des gens qui ont découvert le film, Non. qui avaient soit rien vu, soit peut-être vu Uncut James, quoi. Bah moi c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai quelques collègues ou amis qui m'ont dit ah Marty Suprême ça a l'air sympa et tout, mais tu sais un peu en Ouais. là tu sais moi je suis un peu le référent cinéphile de certaines personnes. Je sais pas si ça t'arrive. Oui. Alors que bon pas du tout. Hein. moi je suis pas en mode Bah tu sais, on est censé être les référents cinéphiles Ouais, des gens qui 3000 nous personnes qui nous écoutent. ouais, hein. bah écoutez vous avez vos choix de référence. Ah ouais, c'est vrai. J'espère que dans le reste des autres secteurs de votre vie vous avez Référence. des attention. Mais du coup il y en a pas mal qui m'ont parlé de Marty Suprême. Et moi c'était mon premier truc, c'était voyez un film des frères Safdie avant. Oui. Parce que je pense que si c'est ton premier Safdie, alors ça reste le plus doux de tous. C'est ce que j'allais dire, le plus accessible. On spoilera peut-être après la fin, un Oui. peu plus tard dans l'épisode, mais on va en parler. Oui. Parce qu'il faut en parler, mais disons que c'est le plus grand public. Ah, peut-être Smashing Machine l'est ironiquement plus, Oui. et peut-être trop. Ouais, c'est ça en fait. Bah, pour moi, Smashing Machine, si on devait faire un Safdie Cinematic Universe, il serait vraiment, tu sais, dans Oui. les méandres de. Il fait pas vraiment partie du. Genre ouais, quasi spin-off. Bah, Alors que pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idée de base est la même. Oui. C'est on va faire un biopic sportif en changeant un peu les codes du biopic sportif Ouais. et en mettant plus le terme loser est pas forcément adapté dans ce qu'on peut y voir, mais en mettant quand même quelqu'un qui est pas en grande réussite, contrairement Oui. dans les biopics C'est pas sportifs Ali habituels. quoi. C'est ça, ni les sœurs Williams. C'est vrai. Donc moi je trouve que ça part du même point de départ quand même. Ouais. Bah, qui est un truc qu'ils avaient en commun, je crois, parce qu'ils avaient un film sur le baseball aussi prévu, à deux pour le coup, avec Adam Sandler, et je sais pas à quel point c'était aussi lié à tous ces perdants du sport finalement, qui sont passionnants. Ouais, Roberto Baggio, Voilà. perdant magnifique. Quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est une figure qui a pas été tant abordée. Et j'ai pas d'idée de films sur les perdants du sport, parce qu'évidemment, encore une fois, des films sur les gagnants du sport. Ouais, il y en a presque eu trop. fait juste, Bah oui, mais je veux vraiment montrer mon jogging en fait. Mais je vais arrêter, ça me fait mal à la jambe. Il donne des coups de pied dans la table. Je sais pas s'il y en a tant que ça. Bah non, j'ai pas l'impression. Moi, tu vois, j'ai Invictus en tête, quoi. Mais Invictus, c'est victoire. Ouais. Mais donc non, c'était intéressant. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans Marty Suprême, et qui m'a fait penser à un autre film dont on parle jamais, qui est Social Network, c'est le côté biopic, mais qui s'en fout un peu d'être un biopic. Qui est pas là pour te raconter l'histoire d'un mec. Ouais, non. Mais ça, en fait, c'est même pas... il a même pas le même nom. Non, mais c'est pas. D'ailleurs, c'est pas lui. Le en fait. personnage, Enfin, ouais. c'est pas vraiment lui. Donc pour Non. ceux qui savent pas, ça raconte l'histoire de Marty, un joueur de tennis de table dans les années 50, qui est du coup très très librement inspiré d'un vrai Marty qui s'appelle Reisman, et qui dans le film s'appelle Marty Mauser. Ouais. Et parce qu'il a sorti une biographie il y a une dizaine d'années. Une autobiographie. Ouais, c'était une autobiographie. Ouais. Donc une autobiographie il y a une dizaine d'années. Et donc il y a des éléments qui sont repris. Par exemple, il y a un moment où il va arnaquer des gens à un bowling. Ça, c'est un truc qu'il faisait. Ouais, qui est une séquence très sympa. Et apparemment, c'est ce qu'il raconte en tout cas. Et notamment aussi une anecdote par rapport à Auschwitz. Waouh. T'as envie de... Bah, ça fait partie de mes moments préférés du film, je pense. Genre, j'ai ri, mais j'ai ri fort, quoi. Au moment où ça parle d'Auschwitz. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Bah, je trouve ça marrant. Tu sais, là, pour le coup, c'est la scène de Succession. On en parlait tout à l'heure de Succession, mais quand il doit demander au présentateur de télé c'est quoi sa position sur la Shoah et tout. Oui. Et il lui dit ouais, est-ce que t'as déjà lu Mein Kampf? Et le mec il lui dit plusieurs fois. Il dit comment ça plusieurs fois? Genre il y a des trucs que t'avais pas chopé la première fois. Et après il lui dit non mais je suis juste passionné par cette période de l'histoire. Ok, mais qu'est-ce qui te passionne dans cette période de l'histoire? Bah la grandeur, les chiffres. Et il dit quels chiffres? Bah tu sais 6 millions de Polonais, 10 millions de Russes, 3 millions d'Allemands. Et il dit un truc genre je crois qu'il te manque 6 millions à peu près hein, dans ton compte. Donc non, l'anecdote, je sais pas, j'ai pas envie de... Je peux spoiler? Oui, tu peux spoiler ce bah, c'est une vraie anecdote, du coup, tu l'as ouais. dit. Et c'est un des collègues de Marty qui a vraiment été à Auschwitz et qui se retrouve à trouver un
une ruche, Ouais, pendant sa travail détention, forcé. quoi, ouais. mais sans que les Allemands le voient, et du coup il s'enduit le corps de miel pour que les autres détenus viennent lécher le miel Ouais. et survivre, quoi. Et en même temps, c'est glauquissime, mais les images sont crues et drôles, et il raconte ça, il lui fait raconter cette anecdote à un moment qui n'a aucun sens, Ah et ouais, pour bah, se foutre de la gueule d'un c'est ça. personnage. Et pour plus que se foutre de la gueule, pour descendre à un autre personnage qui est donc un milliardaire qui détient une entreprise de stylos dont il convoite la femme. Quand il lui dit, il lui offre un resto. Ouais. De loin, tu sais, en mode je paye la table de là-bas, quoi. Il vient le voir, il dit pourquoi vous m'offrez le resto, merci pour tout ce que vous faites. Bah, Où est-ce qu'on en serait sans les stylos? Stylos. Oh là là. Parce que on peut en parler. Il y a donc ce personnage qui est complètement antipathique et c'est marrant parce que c'est Lequel, Marty? c'est un truc que j'ai beaucoup entendu en sortant parce que je suis allé le voir en avant-première. Putain, je suis tellement content d'avoir réussi à le placer. Ça devait être dur à placer. Ah, ça faisait 11 minutes. J'étais là en mode bon, ok, pas là, je le laisse raconter son truc sur Auschwitz et tout. C'est bon, Vas-y, j'ai la vas-y. veste. Au moins, j'ai dit que j'avais la veste. Exactement, j'ai dit que j'avais la veste. Là, il y a une petite note. Ok. Donc, le Grand Rex. Voilà. Non, Merci mais... au Grand Rex pour les invitations. Ouais, merci à tout le monde pour toutes Merci les à invitations. Métropolitane pour les invitations. Ouais, Agence Déjà le Web. Merci à Naïmias pour les vestes qu'ils nous ont Ouais, offert. Exactement. Tout a été offert. On nous a Ouais. déroulé un tapis rouge. Ouais, on a bien fait d'en parler autant. Ouais. Mais en même temps, c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas invités. Ils se sont dit, mais de toute façon, eux. Ouais, ils sont acquis. Hein. Ouais. Tu sais, on n'a pas besoin de les. Ah, de toute façon, ils vont payer 50 balles pour aller le Bah, voir en première. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, autour de moi, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas payé 50 € et qui étaient principalement des créateurs de contenu Ok. qui, à mon avis, n'étaient pas très au courant du travail des frères Ok. Safdie. T'as un truc contre les créateurs de contenu? Moi, justement, j'adore. Non, mais et c'était intéressant parce qu'en sortant, tout le monde était en mode ah ouais, mais c'est vraiment un connard le personnage principal. Alors que bon, pareil, hein, t'as vu un film des frères Safdie. Bah c'est le moins connard de Ouais, tout. c'est le moins enfin, antipathique de leur de personnage. tous. Hein. Bah ouais. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est vraiment moi, j'étais vraiment en mode non, moi je Non, trouve c'est ça un va. gentil. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Par rapport à comment il s'appelle Connor? Non. Dans Good Time. Ouais. Ouais, je me souviens pas. Après, ouais, je sais pas si lequel est le pire entre Pattinson et Sandler. Sandler, c'est. Sandler, il a un côté plus attachant que Pattinson, je trouve. Pattinson, il est vraiment méchant. Hein. Ouais, bah là en fait, il y a ce côté où t'as le personnage un peu à la Scorsese dans After Hours, où il se retrouve à chaque fois dans une merde supplémentaire, etc. Mais t'as un côté attachant et il y a quelqu'un qui a laissé un vocal sur le répondeur qui en parle un peu malgré tout cette mentalité Marty Suprême. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est un des sujets principaux de ce truc dream big, crois en toi, au pire sacrifie toute ta vie pour réussir, qui est vu parfois comme une mentalité toxique. Et j'ai vu pas mal de commentaires négatifs sur le film en disant c'est chiant un film qui met en avant cette mentalité. Toi, quel est ton rapport à ça? Bah mon rapport à cette mentalité, il est ambigu parce que nous on est élevés pas dans cette mentalité, parce que nos parents, j'ai pas l'impression qu'ils nous les transmisent, mais Non, par contre pas trop. les films et les trucs qu'on a consommés ils mettent en avant ça, ils mettent en exergue cette mentalité, que ce soit les super-héros ou les films qu'on a kiffé même très jeunes comme le Loup de Wall Street et tout. Ouais, et même moi plus que ça, j'ai un exemple et c'est pour ça que je trouve que ça marche très bien avec le biopic sportif, mais pour moi c'est Ouais. vraiment la performance. Et on a ce truc là aussi que tout le monde n'a pas dans le sport de moi si je joue au foot c'est pour être fort au foot quoi. Oui, moi aussi, ouais. Et pour gagner. Et pour gagner, c'est ça. Et il n'y a pas de enfin évidemment genre je m'en fous et voilà, peut y avoir des matchs où je suis en mode je m'en tape. Mais si tu me dis on joue un match de foot, je vais jouer un match de foot en fait. C'est ça. Et toutes les victoires n'ont pas la même saveur, mais elles ont une saveur commune qui est la victoire en fait. Ouais. Et ce côté, je prends du plaisir dans la récompense qui suit un sacrifice. Genre, il y a ce truc qui est pareil, très lié, je pense, au monde du sport, de tu fais des sacrifices, tu te dépasses littéralement, tu vas plus loin que tes limites. Et pour avoir une récompense, ça peut être avoir un meilleur corps, entre guillemets, être en meilleure santé ou être meilleur sur le terrain de foot. Ouais. Et ça, cette récompense, elle est très très plaisante. C'est Ouais, un petit shot de C'est dopamine. intéressant, mais tu vois, quand tu parles de sacrifice, pour moi, ça aborde un autre thème complètement qui est aussi très présent dans le film, qui est la judéité et le judaïsme, puisque c'est techniquement le peuple qui se dit sacrifié, entre guillemets, Ouais. qui est élu, mais qui ne fait que traverser des épreuves pour être plus fort derrière, quoi. Et ça, bah,
son rapport au judaïsme dans le film aussi est passionnant, et pour moi il est quasiment à mettre en parallèle avec cette espèce de dream big, sacrifice, épopée. Ouais, mais moi c'est ce que je trouve très bien fait dans le film, c'est que toutes les caractéristiques du personnage s'expliquent aussi par son passé et son environnement. Donc tu as parlé de la judaïté, mais aussi le côté américain et le côté américain des années 50. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté dream big qui est l'Amérique qui sort de la guerre, qui a explosé les Japonais, qui a libéré l'Europe, et qui est en mode en fait qui se croit tout permis. Et c'est vraiment le petit Américain qui se croit tout permis parce que il est américain et qu'en fait personne ne doit lui dire quoi faire, quoi. Et même au-delà de ça, l'argent peut tout lui permettre. Parce qu'en fait, on voit ça. Lui, sa quête principale dans le film, c'est assez d'argent pour pouvoir jouer au tennis et éclater tout le monde au tennis de table. Moi, j'aimerais aussi revenir sur ce que tu as dit sur les critiques que j'entends sur justement cette mentalité. Moi, je trouve que ce film-là, comme le film de Scorsese, Le Loup de Wall Street, il se termine en te disant que cette mentalité-là n'est pas la bonne pour lui, quoi. Et en tout cas, est vaine. Et c'est pour ça que... Alors justement, Venn, je suis pas d'accord, parce que pour moi, il ressent une émotion positive à la fin du film, qu'on va pas tout de suite spoiler parce que ça fait que 17 minutes qu'on se parle, mais dont on parlera forcément un moment. Et en fait, il se rend compte que, pour moi c'est intéressant, c'est que on voit ce personnage-là, et c'est ce qu'on a tendance à te faire croire qu'il faut faire quand tu as cette espèce d'objectif et de passion, c'est que tout doit être mis de côté, même tes proches. Ouais. Et il fait ça souvent dans le film, et c'est ça qui fait qu'il est une mauvaise personne. Et en fait, à la fin du film, il se retourne vers ces gens-là. Non, c'est ces gens-là qui lui apportent le bonheur. C'est ça. Quand je disais 20, c'était 20 dans la quête du bonheur. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va t'apporter du bonheur. Et je le sais parce que, comme j'ai dit, pour le coup, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. Parce que je suis très focus sur la performance, même dans les vidéos, dans les podcasts. J'ai envie de faire à chaque fois le mieux, quitte à travailler énormément, plus que de raison. Mais... Par contre, j'ai tout à fait conscience que c'est pas ça qui va à la fin m'apporter le bonheur, la plénitude, etc. Et qu'en fait, ça, c'est des trucs qui m'occupent, que j'aime bien, où je trouve un plaisir. Qui donne un sens, hein. Il le dit à un moment. C'est très intéressant aussi. Moi, je trouve cette scène avec Odessa Zion, qui joue sa compagne. Sa petite amie. Il lui dit, moi, j'ai un purpose en fait. Et tu penses que c'est bien. Tu penses que c'est positif, mais pas tout le temps en fait. Ça m'engage à plein de trucs et ça me fait faire des sacrifices. Toi, t'as pas ce truc-là, quoi. Oui, mais à la fois, ce truc-là, il peut pas juste... Enfin, tu peux pas tout non plus abandonner, etc. Parce que... et c'est ça que je trouve étonnant, c'est qu'on en revient toujours au même truc, sur Scarface, Loup de Wall Street, etc. Ces films-là ne mettent pas plus... Enfin, ne disent pas, c'est comme ça qu'il faut vivre, quoi. Et encore plus, comme on l'a dit, un personnage comme Marty Supreme et un film comme Marty Supreme où il lui arrive que des galères, et à la fin... allez, 20 minutes. C'est toi qui le fais, genre. Moi, je me suis retenu. Vas-y, ok. Si tu veux, je te laisse. Vas-y, Nathan, raconte-nous la fin. Mais t'as l'air de vouloir la raconter. Non, moi je veux surtout pas la raconter. Parce que après, en fait, c'est très compliqué de continuer à parler du film si on parle pas de la fin. Parce que vrai. Surtout sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, Marty, à la fin, il gagne pas les championnats du monde. Non. Il est pas champion du monde. Non. Il est même moins que champion. Il le sera jamais. C'est ça, il le sera jamais, et on comprend bien qu'il le sera jamais. Et il arrive même pas à participer au championnat du monde. Et contrairement en plus, et ça je répondais à un tweet de Régis sur le sujet, contrairement au Loup de Wall Street, où dans le Loup de Wall Street, il a sa période roi du monde, qui est souvent justement utilisée comme dans Scarface, en mode ah ben non mais regardez il est trop stylé à ce moment-là. Marty, il y a pas trop de moments dans le film où tu te dis ok, parce que même le moment où il pense qu'il va pouvoir y aller, où il réussit à choper son billet pour Tokyo, c'est parce qu'il accepte de prendre littéralement des fessées se faire humilier, quoi. Ouais, par le milliardaire avec la raquette de ping-pong du japonais qui l'a battu et contre laquelle il se bat. Quoi. C'est vraiment symboliquement, c'est l'humiliation. Et puis c'est justement, pour moi, il y a tout un sous-texte, entre guillemets, c'est pas sous-texte, mais il y a toute une démarche aussi de montrer à quel point tu es prêt à faire des sacrifices pour ton rêve, et quand est-ce qu'il y a un moment où tu dois dire stop. Et il y a un moment où il dit stop, en fait, qui est le basculement du film aussi, finalement. Oui, de la scène finale, c'est ça. C'est qu'en gros, il doit faire exprès de perdre contre le japonais contre lequel il va absolument prendre une revanche, et en fait, il dit mais non, mais je vais même pas pouvoir participer au championnat du monde. Je veux un vrai match, quoi. Et même, il doit perdre, et on en revient à la judéité, et embrasser un porc. Bien sûr. C'est quand même aussi, pour le coup, un... Et c'est marrant, une autre critique qui est revenue sur le film, qui a pris un peu d'ampleur sur Twitter, même si ça s'est calmé ensuite, c'est sur la scène où il vole une pierre des pyramides d'Égypte et il la ramène à sa mère en disant We build this. Ouais, exactement. Et quelqu'un disait ah là là, c'est de la propagande sioniste. Parce que c'est pas les juifs mais enfin ce qu'on sait historiquement aujourd'hui, mais déjà dans les années 50, c'était pas forcément le cas. Et
la plupart des gens qui ont vu le film ont répondu bah oui, mais c'est le propos en fait de la scène, de montrer que c'est un petit con qui se croit tout permis, qui prend même de la pierre de là-bas. Bah ouais, en disant non, mais c'est nous, regarde, c'est nous qui avons construit ça. Ouais. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Et encore une fois, on en revient sur cette incapacité à décoder un message qui pourtant. Genre, quand on voit la scène, je refuse de croire qu'il y a des gens qui se sont dit ah, ok, en fait, le film est en train de me dire que c'est les Juifs qui ont construit les pyramides. Ouais. Non, mais tu vois, genre, premier degré, je capte. Il y a des trucs que je capte pas. Ouais. Il y a des trucs qui peuvent être ambigus parfois dans des films. Et Et d'ailleurs, heureusement, c'est ça qui fait que c'est des bons films aussi, parce que pour le coup, mais on en revient au problème général, je pense quand même, c'est que les gens ont maintenant l'habitude que les films soient tellement explicites qu'ils leur expliquent tout le temps ce qui se passe en fait. Et c'est un problème. C'est pas possible. Et du coup, dès qu'on leur explique pas mot pour mot ce qui se passe, bah ils comprennent pas. ouais, bah ouais, mais bon, là c'est. Enfin, tu peux te dire Marty Suprême, justement, c'est un public entre guillemets plus averti qu'un blockbuster traditionnel. Et en fait, quand tu vas toucher des sphères aussi larges, Ouais, non. c'est plus compliqué. Mais donc voilà, bon, à part sur cette idéologie, mais qui est quand même dans tout le film, moi j'ai bien aimé parce que je l'ai revu 2 fois du coup. Enfin, je l'ai revu une fois. Ouais. Et du coup, je me suis un peu plus attardé sur la mise en scène, qui est pour le coup la mise en scène classique des frères Safdie. On retrouve tous les codes, les zooms et tout. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'est une mise en scène qui est très pensée en couches, beaucoup plus que d'autres réalisateurs traditionnels, notamment parce qu'il y a souvent un travail de la profondeur. Par le biais de ces zooms, mais même par exemple la caméra elle va souvent tourner autour des personnages et tu vas avoir du flou devant et tu vas avoir des éléments devant et ça aide énormément à les incruster dans le décor. Et c'est vrai que ça faisait pareil, il y a eu One Battle After Another, il y en a eu quelques-uns, mais ça fait plaisir de voir un film qui travaille autant son cadre et son image. Ouais. L'image est très belle. Ouais, l'image est vraiment travaillée et sert vraiment à ancrer les personnages dans leur environnement et dans leur récit. Il y a un truc qui fait fake pour moi dans le film. Ouais. C'est quand ils jouent au ping-pong, quoi. Oui, mais je crois que c'est voulu presque. Ouais, je me suis posé la question. C'est presque une expérience surréelle, parce que on le voit même avec le générique, qui est pour moi le premier rire que j'ai eu dans le film, où il se moque déjà un peu de ça, et presque il en fait des caisses exprès, parce que je pense que ce qu'il cherche à montrer, c'est comment Marty, lui, il vit ce match en fait. Je vois. Et du coup, il le vit comme une expérience surréelle où c'est un super-héros et tu le vois faire revers, comme si il tapait dans un sac de boxe en fait, quoi. Et je pense que là, pour le coup, t'es dans le psyché du personnage qui se voit performer le ping-pong en fait. Mais parce que c'est vrai. Enfin, tu sais, tu regardes les échanges et tu vois la balle et t'es en mode bah là, il n'y a pas de balle, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, j'ai adoré aussi toute la partie où il devient un espèce de performeur. Ouais, Harlem Globetrotter. Ouais, où là, tu le vois faire des trucs au ping-pong où il joue contre une otarie, quoi. Ah bah quand on parle de l'humiliation, c'est un personnage qui est quand même constamment humilié. Ouais, hein. complètement rabaissé tout le temps. Et qui est constamment en plus rabaissé en contradiction à ce qu'il a dit avant. Oui, c'est que exactement. Je me vendrai jamais et il se vend. Évidemment. Et je voulais dire un truc, oui, sur les couches, tu as parlé des couches dans la réalisation. Moi, je trouve que c'est ça que j'ai adoré, peut-être particulièrement encore plus dans ce film-là, que je considère quand même dans un film des frères Safdie, mais par rapport aux autres, il y a cette espèce d'imbrication des récits des personnages que je trouve très réussi. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas si tu as vu Curb Your Enthusiasm. Non, de Larry et son David. nombril. Ouais. En français, en fait, c'est que de la comédie comme ça, où il lui arrive un truc, ça génère un truc et ça lui retombe C'est dessus. ça. Oui, tu comparais à Platane. Exactement. Qui a le même truc. Et bah voilà, et bah pour moi, il a réussi dans ce film-là à faire une combinaison entre ça et Scorsese. Ouais, je vois. Et c'est très très réussi, mais ce côté où tous les personnages ont un lien entre eux et se retrouvent finalement. L'histoire avec le chien, le machin, truc et tout. Tout lui retombe toujours dessus. Comme dans Larry et son nombril, c'est-à-dire que, en fait, s'il y a aussi ce truc de. Tu mérites. Ouais, si tu te comportes mal, et dans Platane aussi, c'est ça. truc en fait, quand tu te comportes mal avec les gens et que tu penses pouvoir t'en sortir. Ouais, ça va te retomber dessus. Ouais. Ah, je paye moins cher pour la chambre d'hôtel où tu me dis j'ai pas le droit de me laver parce que je veux me laver mais je veux pas payer trop cher. Ouais. Et bah tu vas littéralement te tomber dessus. Ouais. Tu vas tomber d'un étage. Littéralement. Il y a un sujet quand même qu'on n'a pas abordé pour le moment, qui est quand même Timothée Chalamet. Mais en fait, moi je suis, tu sais, souvent les gens ils disent waouh, performance dingue, je suis quasiment étonné. Et moi je suis en mode non, moi je suis... Ceux qui sont étonnés par Chalamet, ouais, c'est presque
Être étonné de Mbappé Coupe du Monde 2022. Ouais. Quoi. En fait, non, les gars, ça fait des années qu'il fait des performances à très très haut niveau en fait. Et il a tenté. Enfin, là, vous le voyez briller parce que toutes les planètes s'alignent, mais c'est ça aussi la vie d'un performeur. Et que le projet a été construit autour de lui. Oui. Ça se sent. Et pareil, si on continue la comparaison footballistique avec Mbappé, Ouais. il est jamais meilleur que quand l'équipe joue pour lui. Ouais, quoi. ouais. C'est des joueurs et des personnages comme ça. Et c'est vrai que là, tu sens que le film a été pensé avec Timothée Chalamet en tête. Et ce qui construit en plus, ce qui fait selon moi la force, et ce qui a fait selon moi la force du marketing du film, c'est le côté, le narratif qui entoure le film, où le personnage de Timothée Chalamet se brouille avec son identité publique. Et en même temps, pour moi, le film il est presque méta dans le sens où il raconte un peu l'histoire de Chalamet, quoi. Ouais, Et il le dit lui-même dans les interviews. Alors moi, j'ai essayé justement de, tu sais, elle était dure cette campagne de promo, ça on en a pas parlé aussi, mais c'est vrai. en France, on a vu le film très tard. Peut-être le plus tard. Ouais, quasiment au monde. Dans les- il va sortir en Chine, je crois, et tout, mais en tout cas Voilà. dans les pays occidentaux. Bah ouais, et du coup, on a souffert de cette promo que moi je pouvais pas regarder parce que Ouais. j'adore arriver dans un film en sachant le moins possible. Et en même temps, la promo, le but c'est quand même d'en dire le plus pour donner envie aux gens d'aller le voir, quoi. Donc je vais me refaire des tonnes d'interviews que j'ai mis dans ma liste Ouais. à regarder plus tard de Safdie, de Chalamet, de machin, parce que j'ai pas pu les voir avant, quoi. Ouais, non, bah après, est-ce que, avec le recul, c'est compliqué quand même de dire que ça a été un mauvais choix du distributeur français parce que Ça a l'air de marcher fort en salle. bah ouais, ça a l'air de marcher fort en salle. Mine de rien, le côté Oscar a ramené d'autres gens qui auraient peut-être pas été. Peut-être. Je veux dire, c'est papa, il m'en a parlé. Ouais. Il m'a dit qu'il avait entendu sur Radio Classique et que la critique de Radio Classique c'est il va sûrement choper l'Oscar. Si tu vois le 24 décembre au moment où il est sorti aux US, c'était C'est plus moins le cas. c'est plus Ouais, compliqué d'angler directement là-dessus. Alors que là, il est en lice, tu sais Ouais, que si tu vas le voir, tu as des chances de pouvoir D'avoir dire vu le film qui a gagné l'Oscar. exactement que le lendemain matin au bureau, tu Ouais, puisses dire, tu puisses débattre de est-ce Ouais. que Marty Suprême méritait l'Oscar ou pas. Ouais. Il y a un peu ce côté-là, même Mm. si je suis d'accord, c'était beaucoup trop frustrant, Non, beaucoup trop long. Il est sorti en digital. Voilà, moi c'est là où j'allais aller quand même, c'est que moi j'ai des amis dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie que Moi aussi. la police vienne toquer à leur porte, mais qui du coup l'ont regardé chez eux en fait. Eh Parce ben, que maintenant il est complètement téléchargeable illégalement, ouais. et c'est un problème ça pour le coup pour moi, vraiment. Ouais, je suis Ou d'accord. moi je l'ai fait, j'ai fait la démarche d'aller le voir en salle parce que justement c'est typiquement le genre de film que je veux soutenir. Et puis en plus, en vrai, hein, pareil, c'est le genre de film où c'est plus sympa en salle. C'est super en salle. Évidemment c'est mieux si vous avez le choix, allez le voir en salle. Mais on n'a pas tous le budget pour aller voir des films en salle, on n'a pas tous l'abonnement pour aller voir des films en salle, et on a parfois des très bonnes installations à la maison, et le choix, il est difficile. Ouais, et je en suis fait, d'accord. tu mets les gens face à ce choix-là qu'ils n'auraient pas eu si tu le sors même un mois plus tôt. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, bon, mais pour en revenir sur la campagne de promotion, moi je trouve que ça a été quand même très bien géré par. T'as acheté la veste. Moi je trouve que vraiment ils ont fait un excellent travail. Franchement, c'est bien joué, hein, le coup de la veste. Le coup de la veste, non, mais même pas que le coup de la veste, mais justement, même son discours, on en parlait au SAG quand il a Ouais. gagné les SAG Awards il y a maintenant un an, Mm. qui était en mode ouais, moi j'ai de l'ambition, machin truc et tout, je vais tout donner pour réussir, qui était en fait les prémices de ça. Et je pense que c'est ce qui marche de mieux en mieux. Je parlais ironiquement d'Hurlevent au début, mais que je suis allé voir, qui est pas bien, allez pas le voir évidemment, mais où de plus en plus j'ai l'impression que pour vendre un film, il faut vendre aussi une histoire en parallèle liée au monde réel. Par exemple, Hurlevent, ils ont essayé de nous faire croire que Margot Robbie et Jacob Elordi, ils avaient tissé une relation fusionnelle pendant le tournage. Ouais. Ah, mais là, en plus, là, c'est des tropes un peu dégoûtants presque. Bah, c'est ce qui avait marché pour Anyone But You avec Sydney Sweeney Ah, c'est et Glenn vrai. Powell, où ils avaient fait croire qu'ils étaient en couple. Les films Spider-Man se vendent là-dessus depuis 5 ans. Mais il y a un côté mettre en scène la vie privée des Ah bah, acteurs c'est que je people, trouve. quoi. Alors que pour le coup, Chalamet, il est pas dans ça, je trouve. Il est pas dans ça, mais il est quand même dans mettre en scène sa mentalité, Ouais, ses trucs. mais pas sa vie privée. Non, mais il y a le côté l'implication de l'acteur et un peu aussi à la Pierre Ninet. Ok, intéressant de Je- parler de Pierre. Si, parce que pour moi, Pierre Ninet avec Gourou, alors, T'as vu Gourou aussi. non, mais les films sont pas Ils sont pas comparables. comparables, mais Mais je pense que dans la tête de Pierre, ils sont comparables. bah oui. Bah, et, il a un problème. et Pierre, il est producteur de Gourou. Ouais, comme Chalamet. Chalamet est Ouais, ouais. producteur de Marty Suprême, qui est la plus grosse production à 24 de l'histoire. Et les deux se sont donc surimpliqués dans la promotion. Ouais. On les a vus partout.
pour cette raison. Ouais, Et ouais. ils ont tous vendu aussi justement un truc un peu plus réel, un peu plus concret autour de ça. Ils ont essayé de créer des happenings. Je sais que Pierre Niney, il a fait 2-3 trucs un peu dans son personnage Ok. du film Gourou. Et encore une fois, moi j'ai pas du tout aimé le film Gourou, donc je suis pas en train de le praise quoi, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut vendre un film aujourd'hui. Et je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas si c'est une mauvaise chose, j'ai pas trop d'avis tranché, mais j'ai l'impression que les films qui marchent, c'est ça quoi. Ouais, qu'on ouais. propose. Ah bah pour le coup, c'est là où je comprends qu'on puisse reprocher parfois la position de Chalamet, mais quand tu regardes les chiffres, tu peux plus lui reprocher en fait, parce Ouais, que bah ouais. ça marche. Et le but d'un film, c'est qu'il marche. Et Encore plus un film comme ça. Bah oui, Et c'est pareil pour Gourou techniquement, c'est qu'en fait, c'est dur à vendre sinon quoi. bah, c'est pas des licences en fait. Non. Ouais. Donc Et ouais, c'est ça, on peut pas en vouloir à ces gens qui font ces films-là, qui sont de plus en plus rares, de tout faire pour qu'ils marchent, parce que bah, s'ils marchent pas, ces films-là, ils vont s'arrêter de se faire un ouais, jour. ouais, En ouais. fait, elle est là, la vérité aussi. Je pense Et ils sont derrière en tout train ça. d'arrêter de C'est se ça. faire. Hein. Je veux dire, Et on en a moins qu'avant. et c'est des pour films ça comme d'ailleurs, je pense que l'industrie joue Ouais, le jeu. Ouais. Parce qu'elle sait en fait que sinon c'est la mort de ça. Hein. Et- Non, et encore plus à une époque où là, bah, Warner Bros va probablement être acheté par Netflix. Enfin, Mm. vraiment, tous les indicateurs sont au rouge pour Oui. ce type de film. Bah, c'est pareil que One Battle After Another. En fait, il Mm. y avait un côté, même si vous n'êtes pas un grand fan du film, mais bon, c'est quand même dommage. Mais il faut quasiment le soutenir juste Ouais. pour la démarche, Ouais, et ouais. juste parce que. Et c'est pour ça que même, bon, Hurlevent, c'est une adaptation, mais il y a un peu un côté. Moi, j'y suis allé en me disant, bah non, mais je suis content d'aller voir un film avec une réalisatrice qui a proposé une vision. Ouais. Indéniablement, moi j'ai pas accroché, tu vois, mais moi je pense que c'est important de soutenir ces projets. Là, il y a The Kiss of the Spider-Woman qui est sorti hier au moment où on tourne, Ok. avec Jennifer Lopez, qui est une espèce de comédie musicale, qui était un moment pressenti pour les Oscars, qui a été nommé à rien, et qui a genre 3 séances dans la semaine à Paris. Et c'est sa sortie nationale. Et c'est genre à 21h30 au Hall. Et pareil, on s'est beaucoup plaint de la distribution des films à 24. Ouais, ouais. Là, on s'en plaint parce qu'il est sorti très Ah, tard. Mais c'est vrai qu'au moins il est sorti. Mais il est sorti. Ouais, c'est vrai. The Green Knight, moi j'étais quasi Ouais, ouais. autant hype que Oui. pour Marty Suprême. Bah, j'ai pas eu la chance de le voir en Ou salle. même un nom à 24, Jay Kelly. Ouais, Si exactement. on doit prendre d'autres exemples moins. Ouais, ouais. Non, ça je suis d'accord. Donc, respect à. Mais de toute façon, nous on est Team Chalamet avant en fait. Ouais, oui, mais je juste, sais. il continue à aller dans la bonne direction. Mais parce que. Alors, je me rends pas compte, je le connais pas vraiment dans la vraie vie, je sais pas, mais je pense qu'il se rapproche de nos enfances, de nos expériences et même de nos rapports à tout ça en fait, Chalamet. Ouais. Il a cette même vision-là que nous en fait, parce qu'il a grandi dans cet environnement-là qui crée ça. Et du coup, c'est plutôt agréable de voir ces gens-là, entre guillemets, en position de pouvoir, quoi. Ouais, non, carrément. Même si c'est marrant. Hier, quand j'ai revu le film, je l'avais oublié, mais il y a quand même une blague sur le méthode acting. Oui, moi, elle m'a fait rire. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'elle fout un peu de la gueule de lui. Parce Ouais, que de lui, Chalamet. il reçoit cette réplique-là avec des Ouais. lentilles qui font qu'il a mal aux yeux et des lunettes qui font qu'il a pas mal aux yeux. Et t'es en mode, ouais, t'es un zinzin. Donc, pour ceux qui savent pas, en gros, pendant le film, il y a un moment où il se rend à une répétition d'une pièce de Ouais. théâtre. Et il se moque d'un acteur qui prétend être tellement dans la scène qu'il est tout le temps dans le personnage et qu'il dort pas pendant des jours pour rester dans le personnage. Ouais. Et c'est marrant d'avoir Chalamet qui, Ouais. comme tu l'as dit, interprète ça là-dedans. Et Mais c'est la preuve qu'il est méta ce film pour moi aussi. ouais. Vraiment, à plein de niveaux en fait. Et qu'il est. C'est là où il est kiffant, c'est Est-ce qu'il qu'il est est postmoderne? conscient de. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais Postmoderne, ça certainement. veut dire justement un peu cynique parce que t'as conscience de ce que t'es et tu fais des blagues dessus. Mais pas tant Non, que ça. pas non, tant, pas tant non, que ça. non. Il c'était- est pas Marvel-like, Non, clin non. d'œil. Non, pas Barbie-like, quoi. Ouais, voilà. Pas Barbie, pour moi, c'est l'exemple Oui. du postmoderne. Je suis d'accord. Non, moi j'avais envie qu'on parle quand même du méthode acting parce qu'il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. Ouais, moi aussi. Une autre polémique. Ok. Parce que il faut qu'on défende un peu ce film qui a besoin d'être défendu. Ouais. Non, non. Non, parce qu'on a souvent, pareil, célébré le travail des frères Safdie. Oui. Et je sais pas si t'as vu, il y a eu un petit remous. Non, Il y j'ai a pas... 2-3 semaines. non, j'ai pas vu. L'affaire Epstein. C'est vrai qu'ils sont pas dedans. Oh putain, on en est là. C'est dur, hein. Mais je pense qu'on a tous plus ou moins quelques artistes qu'on adore vraiment. Où tu sais, il y a un côté, putain, il peut être dedans. Ah ce ouais, con, c'est sûr. quoi. À tout moment, il y a un article qui sort. quoi. Bah ouais, moi j'étais un grand fan de Jack Lang. Je suis très 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 déçu. Très déçu. Bah, je suis tombé de haut. Tombé Vraiment. de tout en haut de Ah l'Institut bah. du monde arabe. J'étais sur le rooftop avec un petit cocktail gratuit. Et j'étais un maintenant.
Oh non, Ah non, pas Jack. pas Jack. J'y crois pas. Non, On Jack. dirait OSS 117. Ouais. c'est Ah, Jack. Jack. C'est sûr qu'il y a cette même scène qui a existé vraiment avec Jack Lang. Putain, bref. Josh Safdie. Ouais. Qui ont parce que pareil c'est une anecdote que Chalamet a beaucoup raconté sur les plateaux Ouais. du fait qu'il se soit fait menacer sur le plateau de Marty Suprême par un ex criminel. Ah Bah, non, je me souviens, j'ai pas vu Bah, ça. il y a ça apparemment, il y a un ex criminel parce que les frères Safdie aiment bien prendre des vrais gens. Ouais. Je déteste ce mot, mais des vrais, en Oui, tout cas oui. des gens qui sont pas Ils sont formés pas au- des acteurs, des qui sont pas- non-acteurs. exactement, qui sont pas formés au métier d'acteur. Mais Ils ça, courent- moi, je trouve ça passionnant, par contre. Je suis entièrement d'accord et on pourra justement embrayer là-dessus. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, ils prennent aussi des gens qui, par exemple, sortent de prison. Et souvent, les gens qui sont en prison, bah, ils y étaient pas pour rien. Après, aux États-Unis, ils sont. Bah, maintenant, ils les foutent même plus en prison, ils les tuent directement dans la rue. C'est... Eh. Il y a plus de surpopulation Et carcérale. Josh, il est en mode, mais c'est l'acteur de mon prochain film. Putain, Arrêtez de tuer mes acteurs. j'étais en casting sauvage là. Tu sais, tu le vois sortir derrière le mec de Ice. Coupez. Bah- Ah, c'était réel. Ah merde. Et justement, visiblement, il a sait du pas mal dire à couper. et il a du mal à dire couper. Visiblement, que ça soit aux personnes de Ice ou à donc pour ceux qui vraiment du coup suivent pas. Donc il en fait souvent et il en avait fait au moment de Good Time. Donc on parle de il y a 10 ans. Un de mes films préférés qui est dans mon top 4 Letterboxd. Voilà, il y aurait eu parce que pour le coup, hein, ça reste vraiment au stade de rumeur, même si je veux bien y croire. Et qu'il faut y croire, il faut toujours être du côté des victimes. Ouais, mais la victime c'est pas exprimé. Oui. Donc c'est pour ça que je mets plus de conditionnel que si C'est la vrai. victime s'était exprimée. C'est vrai. Il y a des rumeurs comme quoi une personne, justement un ex-criminel, avait une scène avec une jeune actrice qui, visiblement, avait 17 ans, Ouais. donc était pas majeure, et qu'en gros, ça aurait dérapé. Alors je sais pas si c'est le terme, peut-être agression sexuelle, ça Oui. va regrouper en Oui. gros globalement. Oui, c'est le terme. Euh, Violence sexuelle, même, je crois que c'est plus. Ouais, VSS en gros, violence Ouais. sexiste et sexuelle. Et que Josh Safdie, qui était derrière la caméra à ce moment-là, n'aurait pas dit couper suffisamment tôt. Ouais. Euh, Enfin, mais je sais même pas si c'est coupé ou c'est plus. Il n'est pas intervenu ouais, exactement. pour mettre des vraies barrières entre les deux acteurs, Ouais. en fait. Et ça me permet de faire un teasing pour Ouais, l'épisode bah, ce que j'allais de notre faire. prochain épisode. Puisqu'à l'époque, le métier de coordinateur, de coordinatrice même, parce qu'il y a quasiment exclusivement que des femmes, n'existait pas. Ouais, En tout cas, coordinatrice D'intimité, d'intimité. pardon, ouais. Coordinatrice d'intimité n'existait pas. Mais donc, il y a eu cette polémique et, comme par hasard, il est annoncé parmi les meilleurs réalisateurs, enfin, aux Ouais. Oscars. Et cette histoire que, enfin, moi je sais pas toi, mais moi j'étais au courant. Ouais, moi aussi. Bon, en fait, ça fait 3-4 ans, je pense. Ouais, c'est sorti au moment du divorce de Emily Rajatovski. Rajatati. Parce que visiblement, la vraie personne un peu responsable, c'était certes Josh Safdie, qui a sa responsabilité, Ouais, mais bien sûr. aussi et surtout leur producteur, Ouais. qui, Et Ah. l'ex-mari de. ouais, qui est l'ex-mari de Emily Ratajkowski, qui a engagé cette jeune femme qui était mineure. Et qui avait l'habitude d'engager des jeunes femmes. Exactement. Et donc tout ça est ressorti, mais bon, enfin, c'est quand même très étonnant et je vous encourage vraiment à lire l'article parce que Sur Variety. non justement c'est pas Variety, c'est Page 6 qui est Ouais. un peu qui est pas Tabloïd. Variety, qui est Plus un tabloïd. exactement, qui est plus People et où en fait c'est trop bizarre parce que donc il y a cette histoire où Josh Safdie a ses torts, etc. Mais l'article ne parle que de Josh Safdie. Ouais, ouais. Alors que bah il y a toute une équipe de tournage, il y a le producteur qui est normalement comme Et on il y a dit, plus Benny impliqué. qui est sur place. Et il y a Benny qui est aussi Son sur frère, place qui et- co-réalise le film avec lui. Qui a réalisé un autre film avec lui après. alors qu'il était au courant de l'histoire. Ouais. Et on nous dit non mais c'est de la faute de Josh et apparemment Benny aurait pas accepté ça. Mais t'es en mode bon, je sais pas d'où vient cette source, je sais pas. Ouais, toi t'es en théorie du complot de ces Benny, genre. C'est pas forcément Benny, mais encore une fois. Je pense pas que ce. Ouais, je et pense pas. Et je travaille en relations publiques, etc. Ouais. hein. Bah, je sais que si jamais t'as envie d'embêter un concurrent, et encore une fois, pas forcément Benny, mais Bah, c'est même pour que ça. ça, mais c'est très très souvent des anciens collaborateurs qui balancent ce genre de truc, qui appellent Page 6 en mode. Bien sûr. sûr. Ou alors pour complètement. Enfin, vu que cette info était déjà sortie, pour moi ça peut être complètement juste le distributeur du film Oui, opposé dans la course. Hein. oui, non, complètement, vois c'est pour ça. Ça peut vraiment venir de partout. Mais c'est vrai que ça se ressort bizarrement, mais je pense que c'est aussi parce que bah, là pour le coup il a eu un énorme Ouais, coup de les gens projecteur étaient sur pas au lui. courant, et les gens Et étaient pour pas le au courant. coup, ça se trouve, ça peut se faire aussi naturellement. Il faut rester candide et pas voir le, tu vois. Et c'est surtout, Le mal partout. enfin, il a merdé. hein, De toute façon, Oui, voilà, c'est l'idée ça. est pas du tout Non. de justifier ou de l'excuser. Non, non. Mais si tu vois, moi j'ai même vu leur film précédent
qui s'appelle Heaven Knows Ouais. What, qui est un film sur les gens qui sont accros à l'héroïne. Ouais. Il y a des vrais accros à l'héroïne dans son film en fait. Et Benny il en avait déjà parlé dans une interview en disant bah ouais, moi il y a des moments sur le tournage où je trouvais Ouais. pas ça fun en fait. Ouais, bah ouais. Parce que là ça prend de la drogue pour de vrai en fait devant notre caméra. Et c'est là où c'est passionnant et en même temps risqué, c'est le métier de réalisateur, à quel point il s'arrête, enfin à quel moment tu dis stop finalement. Et encore ce mélange entre réalité et Oui. fiction. Et c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui le travail de Josh Savdi fonctionne aussi bien à notre époque. C'est Oui. qu'il a évidemment toutes les inspirations Martin Scorsese, mais il arrive à lui insuffler encore un peu plus de réel Ouais. que Ils ont d'ailleurs Scorsese. produit un documentaire qu'on a adoré. Ouais, Télémarketeur. Ouais, qui est basé sur des gens réels. Moi, c'est ça que je trouve intéressant pour en revenir plus à justement ce côté réel et d'avoir des non-acteurs dans le film. Je Ouais. trouve que leurs films particulièrement, ils ont cette qualité que peu de films ont, je trouve, aujourd'hui. Et c'est marrant qu'on parle de Wuthering Heights. Heights. C'est un collègue à moi qui m'a dit ça. En fait, dans les films, maintenant, les gens ne ressemblent plus à des vrais gens. Oui, ça je vois ce que tu Et veux en dire. fait, pour Ouais. moi, Jacob Elordi et Margot Robbie, bah, c'est pas des vrais gens. Et c'est difficile d'aller voir un film où t'as que des gens qui ressemblent à des faux gens, quoi. Et dans les films des frères Safdie, c'est l'inverse. Parce que c'est des vrais gens, mais même les gens très Ouais, beaux comme Chalamet, il l'ont- les amochit en fait. Ouais, il l'a Parce que le grimé. but, c'est qu'il ressemble à un vrai gars, pas qu'il soit trop beau gosse et que les meufs elles aillent le voir en mode ah, il y a Chalamet, il est trop beau Ouais. gosse. Non, on va lui mettre des lunettes, une moustache, c'est terrible. Des ce qu'il boutons propose, d'acné et tout. des boutons et tout. Parce que une vraie personne, elle ressemble à ça. Quoi. Bah, il ressemble à Félix Lebrun. oui, Et non, mais ça me permettait de ressortir une petite anecdote qui est donc sortie hier. Apparemment, Josh Savdi aurait contacté Félix Lebrun pour il y a le faire plein de jouer. vrais joueurs de ping-pong. Bah dans le ouais. film. Et apparemment, la mère de Félix Lebrun aurait gentiment refusé en disant qu'il était concentré sur ses compétitions. Et ça me permet de nous dire qu'on a un point commun avec Josh Savdi. Ouais. on a communiqué avec la mère de. Des frères Lebrun parce que c'était. Moi, c'était Dream Big. Ah ouais, bah oui, il faut. C'est la mentalité, Marty Mentality. Et Marty Mentality, moi j'étais en mode attends, ça s'appelle Frangin Vidéo Club. Ouais, On parle de Marty Suprême depuis 1 an. ouais. On est tous les deux dans ce truc du sport, etc. On Ouais. évolue tous dans le même, enfin tous les deux dans le même domaine. Viens, on invite les frères Lebrun et Ouais. on fait un podcast de fou. J'ai envoyé mon mail et on va passer au répondeur. Mais il y a eu une réponse Et il y déjà. a eu une réponse et la mère m'a répondu très gentiment. Et, en Ouais, vrai, et, en ça, expliquant c'est top. expliquant Oui, quoi. et Qui a puis- la même explication. Qui et est. c'est- Bah oui, il a autre chose à faire. Bah quoi. oui, et c'est normal. Ah et bah, j'aime bien alors ça. là, ouais. Bah, je suis entièrement d'accord. Tu commences. Tu veux commencer par Marie, Mathis ou Charles? Charles, Charles. dans Allez, l'ordre vas-y. alphabétique. Ouais, bon quoi. Et donc ensuite, ça sera qui? Quand faut aller à la Marie. troisième lettre, c'est relou. Marie. On t'a entendu faire l'alphabet dans ta tête, quoi. A, B, C, D, E, F, G. En fait, ce que je trouve vachement intéressant avec Marty Suprême, la communication et balance joue beaucoup autour du fait que le tennis de table aura un rôle vraiment important dans le film. Alors oui, il a un rôle important pour le personnage, pour sa quête et tout ça, hein, bien sûr. Mais au final, le film, c'est surtout toutes les péripéties et tout le reste. Il n'y a pas tant de séquences que ça sur le tennis de table, mais plus sur tout ce qui se passe autour et vraiment l'enchaînement de choses folles qui se passent, qui est vraiment imprévisible. Enfin, quand on va dans le film, on s'attend pas à voir tout ça. Et je trouve que c'est vraiment le plus gros coup du film. C'est à quel point ça part loin et c'est imprévisible en fait. C'est marrant parce que pareil, ça, je pense que c'est une remarque que beaucoup de gens qui ont jamais vu le travail des frères Safdie font. Parce que moi, je m'attendais pas vraiment à un film sur le tennis de table. Non. Enfin, Et là où dans Smashing Machine non plus, je m'attendais pas vraiment à un film Ouais. sur et j'ai presque été plus déçu parce que c'était plus un film sur le combat effectivement. ouais. Pour en revenir à ce qu'il a dit Charles, merci déjà pour ton Bien message sûr. Charles, gros bisous. Moi ça m'a fait penser à une espèce d'intrigue parallèle que j'ai adoré et que j'ai trouvé sous-exploité, c'est les balles de ping-pong orange en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Genre je trouve ça brillant, je trouve ça drôle, je trouve ça intéressant et moi j'étais persuadé que la scène de fin qui est donc Ouais. le dernier match, ils jouent tous les deux en blanc en fait, Mhm. avec une balle blanche. Et je me suis dit, putain, mais c'est là où en fait il va réussir à nous retourner le truc et il va dire, attendez, j'ai une idée, on va peindre la balle en orange et vous allez voir. Et au Japon, ça devient un truc énorme et après il vend des balles, enfin bref. Ouais, ouais. Mais j'ai vraiment vu ça une seconde, tu sais, Ouais, je suis d'accord. et non. Et c'est dommage parce que c'est presque la seule side quest Ouais, qui tombe un peu à l'eau. ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense qu'il en faut aussi pour montrer qu'il y a plein de fois où il échoue juste et ça Ouais. ne fait rien quoi. Ouais, ouais, c'est Et pas. on jette les balles par la fenêtre alors qu'il avait une bonne idée de fou. Ouais. Puisqu'il y a une idée qui est aujourd'hui. Oui, oui, est complètement admise. Sur la fin aussi,
sur ce dernier, pas combat du coup, mais Ouais, ce oui, dernier combat. affrontement. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a dit que la fin était plus positive, plus ouverte. En tout cas, je trouve Ouais. que les films précédents des frères Safdie ou dans Uncut James, bon, ça peut pas plus mal se terminer. Non. Je vais pas dire. En fait, dans Good Time, ça se termine très très mal, et dans Uncut James, ça se termine un peu plus mal. Ouais, c'est ça. Mais et c'est du coup, là, vraiment, j'étais en mode comment il va faire. Et honnêtement, moi, je pensais que ça allait très très mal se terminer pour lui. Moi, je pensais que ça allait très mal se terminer pour elle. Ok. Ouais, mais bon, Tu moi vois je me suis dit, ça aurait été trop lourd émotionnellement à porter sur la fin. Oui, oui. Parce que, en C'est fait, vrai. si jamais il y avait eu la mort d'un personnage, il aurait été un peu obligé de le montrer en deuil et tout, tu vois, ça aurait été Mais moi, je m'attendais vraiment à soit ce qu'ils perdent le dernier match, Ouais, moi aussi. d'exhibition. Ah bah, c'est là où, pour moi, c'est très réussi. Et que c'est rare les biopics de sport où le dernier combat, affrontement, match, t'as vraiment du suspense. Ouais, je et suis là, d'accord. t'en as, mais t'es tendu avec lui. Ouais. Quoi. Et c'est là où c'est fort, on en revient à ce que disait Charles. Pour moi, toutes les intrigues parallèles, elles aident quand même le tennis de table parce qu'elles donnent une importance folle Ouais. à ce match, en fait. Bah, parce qu'il a en plus, et surtout, on l'a tellement vu échouer Ouais. qu'on sait que le film peut nous Ouais. le montrer échouer et le film n'aura aucun problème Non. à le faire se terminer en mode il a tout perdu, il peut même pas rentrer, etc. Et il finit abandonné au Japon Ouais. tout seul, quoi. Donc, et c'est vrai que, encore une fois, on parle de ces films, même, tu vois, même une bataille après l'autre, on savait un peu, tu vois. Ouais. On se doutait un peu Oui, que ça allait oui. plus bien se finir, même si Ouais. il y aurait pu avoir C'est ça. du dégât collatéral, quoi. Ouais. Là, en vrai, ouais, comme t'as dit, le truc de fin, j'étais en mode, bah, même si tu me demandes de parier, si tu m'avais demandé de Ouais, parier, ouais. je pense que j'aurais parié sur sa défaite. Ok, Connaissant un peu les frères Safdie, Oui, oui. ils avaient un peu ça. c'est vrai. Et après, t'as le côté Oscar, plus grand public, où il fait gagner, mais ce qui marche très bien. Ouais, vraiment. Marie ou Mathis? Du coup, on a dit ordre alphabétique, donc Marie. Je sais plus, du coup, mais ouais, vas-y, Marie. Coucou Adam, coucou Nathan, je suis trop contente de pouvoir enfin parler de Marty Suprême. J'ai vu le film en décembre parce que je vis au Canada, mais je suis allée voir le film sans vraiment connaître le cinéma des frères Safdie, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'aime de plus en plus le travail de Timothée Chalamet et j'avoue qu'ils ont vachement hypé le film et j'ai été très très agréablement surprise. Et j'ai trouvé hyper intéressant à quel point le personnage, on le déteste, vraiment c'est un petit con, mais je trouve que on a quand même envie qu'il réussisse parce que on se dit que il est bon, il sait que c'est ce qu'il veut et je trouve que sa détermination, elle force un peu le respect aussi. Mais je trouve que la fin est hyper intéressante parce qu'il est là, il a ce bébé qui du coup est son enfant et en fait je sais pas comment interpréter ses larmes. Est-ce que il pleure peut-être un petit peu d'émotion et de joie, mais est-ce qu'il pleure pas aussi un peu de tristesse parce que cet enfant il représente cette vie normale, cette vie grounded, je sais pas trop comment dire ça autrement, donc lui il voulait pas. Je trouvais Hyper ça intéressant. Ouais, sur la fin. Alors moi, avant de parler de la fin, j'aimerais juste noter, parce que ça m'intéresse aussi vachement ce qu'elle a dit sur le fait qu'ils ont beaucoup hypé le film Ouais. et qu'elle a quand même été agréablement surprise. Et c'est là où on en revient quand même à, en fait, oui, ils en ont fait des tonnes, Oui. mais parce qu'il fallait en faire des tonnes. Et parce que, et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que moi je suis dans la communication, donc de manière générale j'ai tendance à dire ah super communication et tout. À la fin, c'est ton produit les nazes, Bah ouais. Genre la preuve avec Wuthering Heights où il y avait une C'est ça. com de fou, une hype de fou. Le film est pas naze, mais enfin je veux dire il a Ah pas ouais. été à Ah la non. hauteur. Bah là le film il a été Ouais. à la hauteur, quoi qu'on en pense. Après on aime Oui, pas, etc. Mais globalement les Bah gens oui. sont en mode. Et du coup, en fait, elle fait presque, quand tu sors du film, elle fait presque plus trop Oui, cette oui, je promo. vois. Même si tu fais partie de ceux qui ont été un peu en mode ah les vestes et tout, ça y est, stop. Quand tu sors du film, t'es en mode ok, je comprends, ils avaient vraiment envie que j'aille voir ça. Et ils ont eu raison en fait Ouais. de me forcer presque à aller le voir. Pour en revenir à la fin, c'est quoi ton analyse, toi? Pour moi, c'est que c'est tout en fait. Et c'est ça qui est beau dans cette scène. C'est qu'elle vient c'est un catalyseur en fait, où il prend conscience de tout ce qui lui est arrivé, de tout, et en plus c'est aussi une boucle, puisqu'on l'a dit l'introduction. C'est une scène surréaliste avec des spermatozoïdes qui rentrent dans une ovule et ça se termine par le résultat final. Et c'est lui qui prend conscience que tous ses choix l'ont mené en fait à ça et que c'est ça quoi, ce qui lui reste et son avenir. Moi, c'est intéressant. Je pense qu'aussi, il y a une question d'intensité dans l'émotion qu'il ressent parce que c'est une victoire. On sent qu'il est en fait quand même content d'être papa et c'est la première victoire qui n'est pas tournée que vers lui. Ouais. Tu vois, c'est la première fois qu'il ne gagne pas tout seul en fait Oui. et qu'il gagne avec quelqu'un d'autre et pour quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est là aussi toute la
le switch dans cette mentalité de dream big, mon rêve, et bah là, ça y est, en fait, Et je vais me faire tout seul. Ouais, voilà. Parce qu'il y a ça aussi, Oui. effectivement, encore une fois, très américain, très machin truc et tout, j'ai besoin de personne, je vais me faire C'est tout ça. seul. Ce qui est en plus très très drôle au moment où il le dit, parce qu'en fait, tu passes le film à le voir demander Ah de l'aide aux gens Bien sûr. et se faire aider par les gens, quoi. C'est genre, il n'y a pas une seule séquence où il est pas dans la merde et il demande pas C'est de ça. l'aide à quelqu'un, Ouais. et où il finit par mettre la personne dans la merde aussi. Mais pour moi, c'est Il tire vraiment. tout le monde vers le bas, quoi. Ouais. Mais pour moi, cette scène, c'est vraiment la fin de son égoïsme, en fait. Ouais. Non, mais Et c'est vraiment beau. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de. Est-ce que c'est des larmes de joie ou de tristesse? Pour moi, c'est les deux. Ah, et puis, encore une fois, je pense qu'on est très mal placé pour savoir ce que ça fait de voir son premier enfant naître. Mais c'est un truc que tu ressentiras jamais autre fois Oui, oui. dans ta vie. Et tu sais pas ce que c'est, tant que tu l'as pas vécu. Et même quand tu l'as vécu, tu ne sauras pas vraiment l'expliquer, je crois. Écoutez, s'il y a des gens en commentaire qui veulent nous expliquer comment ils ont pleuré la première fois qu'ils ont vu leur premier enfant. Ou leur n'hésitez pas. deuxième, hein, Ou leur attention, deuxième. j'ai rien contre les deuxièmes. T'as l'air d'être quand même. C'est vrai que ton J'ai rien ton contre pitch, les il deux. était Bah oui, vraiment c'est sur que- le En fait, je me premier suis enfant. rendu compte. Et là, t'as pas dit premier, j'étais en mode non, mais enfant. quoi. T'as Évidemment. vraiment dit Juste- parce que le premier enfant, Bah, ça fait pas pareil. c'est quand même là on pleure. Voilà, c'est les émotions. Et Bon, le deuxième, après, c'est ok, on connaît. c'est la suite, c'est le Ouais, sequel, c'est quoi. ça, c'est ça. Et comme dans Dune, le premier est mieux que le deuxième. Ouais, non, justement, mais Allez. non, et d'ailleurs de manière générale, n'hésitez pas à commenter votre avis sur Marty Suprême, bien sûr. pour ceux qui sont allés le voir. On finit avec Mathis. Bah ouais, Mathis. Ayant vu le film un mois et demi de ça en Tchéquie, mes souvenirs ils sont pas les Tchéquie, plus mais récents. les mecs mais- ils vont jusqu'en Tchéquie pour voir les films maintenant, c'est quoi notre problème? C'est surtout la Tchéquie, elle a les films avant nous. C'est le seul truc qu'ils ont avant nous, hein. Ils ont pas encore l'électricité. Ils ont même pas vu. Ils ont même pas la démocratie, frère. Comment ça? Ils ont pas la démocratie, ils ont Marty Suprême, putain. Ils ont pas la 5G. Ouais, on rigole évidemment. Force à la Tchéquie. Force à tous nos amis tchèques qui doivent Bien être. Ouais, tous nos auditeurs. Bah apparemment on a un auditeur On en a un Tchéquie du coup. Ouais, qui parle très bien Mathis, français. ouais, qu'est-ce que tu fous en Tchéquie? Qu'est-ce que tu fous en C'est Tchéquie? quoi ce projet de vie? Et Putain, qu'est-ce- on dirait un side quest de Marty Suprême. Exactement. On dirait Marty Suprême quand il est en tournée là, tu sais. Non, mais là en fait, je suis en train de hustle un peu pour un grand projet. T'inquiète, ça arrive fort, ça arrive fort. T'inquiète, juste passe par la Tchéquie. Ça reste que Marty Suprême, c'est la version années 50 des gens qui disent t'inquiète, ça arrive fort. Ah bien oui, bien Ça sûr. arrive, ça Bien arrive, sûr. on est là. Ouais. Non, mais donc, ouais, putain, t'es en Tchéquie et tu te dis. Je vais aller voir Marty Ouais, Suprême petit Marty sous-titré en Suprême. tchèque. Ouais, en tchèque. C'est quoi le. D'ailleurs, dis-nous, Mathis, Ouais. c'est quoi l'équivalent de Dream Big en tchèque? Ah ouais. Parce que en vrai, en français, rêve en grand, je trouve que ça va, ça passe. Ouais ouais. Il y a des slogans qui sont un peu nazes quand ils sont Oui. traduits en français. Rêve en grand, ça Et passe. tu dis rêve en grand ou rêve grand? Je crois que c'est rêve en grand. Ok, c'est moi je dirais rêve grand. Bah, la traduction officielle, c'est rêve en grand, genre sur les Ok. posters et tout. Ok. Ce qui est pas mal, je trouve. Oui oui. Euh, Pardon, on t'a coupé on Mathis. t'a coupé, mais on- bon, t'as ouvert avec une super intro. On a Est-ce bien que- fait de te garder pour la fin. Et ce que j'adore, c'est que sur les auditeurs, il y en a 2 qui l'ont vu. Ouais, pas en France, hein. Et il y a un mois, l'année dernière, quoi. C'est même plus la même temporalité. Ouais, c'est chiant. Ayant vu le film un mois et demi de ça en Tchéquie, mes souvenirs ils sont pas les plus récents, mais je sais que j'en avais gardé une super bonne séance. C'était une de mes meilleures séances, je pense, au cinéma depuis très longtemps. Je trouve que le rythme du film était vraiment très réussi. Du début jusqu'à la fin, j'étais vraiment dedans. Et quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est à quel point Timothée Chalamet représente extrêmement bien le personnage principal du film, même à l'extérieur du film. Dans ses interviews, on voit vraiment à quel point ce rôle lui a tenu à cœur. En fait, il porte le message du film à l'extérieur du film. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. C'est intéressant ce qu'il dit sur la tension, etc. et être à fond. Parce que moi, quand je suis allé le revoir hier, le mec à côté de moi, il a vraiment fait le même. Je sais pas si tu vois quand tu joues aux jeux vidéo, Ouais, genre qui d'abord t'es comme ça t'avance. et ensuite, et vraiment la dernière heure, il était. Donc ceux qui voient pas, c'est vraiment avancé, Ouais ouais. la tête en avant, J'adore. en mode ok, allez Marty. Ouais, j'adore, tant mieux, c'est vraiment la preuve que c'est un bon film. Moi, le mec à côté de moi, il a enlevé ses chaussures, ce bâtard. Et là, il y a un moment, c'est moi, je peux pas. Hein. On est entre adultes, c'est la séance du mercredi à 10h du mat. T'as déjà besoin d'enlever tes shoes, gros. Et tu vas regarder ton téléphone à la moitié du film. Non, mais sérieux, wow. Entre adultes, quoi, c'est un adulte. Il enlève ses chaussures. Ah parce qu'il y en a beaucoup des adultes qui enlèvent leurs chaussures au cinéma. C'est dur. Hein. Ah il faut Je comprends réussir pas. à cohabiter avec. Bah, mais on vit dans une société quand même, les gars, wesh. Écoute, Mais tu les enlèves partout, du coup, tu les enlèves au resto, tes chaussures. c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est 2h30, c'est pas. Dans le métro. Je sais pas, on fait pas un trajet. Enfin, moi j'ai fait Paris-Nice en train. Ok, à la limite, t'enlèves tes chaussures au bout de 3 heures, pourquoi pas. Et encore, moi j'ai jamais enlevé mes chaussures, mais tu vois, là c'est vraiment. Il est plus à l'aise.
Ah, en plus, tu mets tes chaussettes sur ce vieux sol de cinoche dégueu là. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas plaint des gens au cinéma en même temps. Bah, en même temps, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas des gens autour de moi au cinéma. Hein. C'est Et là, il y vrai. avait des gens. C'est vrai que Tant là, il y mieux avait en du vrai, monde. mais. Mais par contre, gardez vos chaussures quoi. Ah ouais. Merci Mathis, Charlotte à la Tchéquie, je suis d'accord avec le rythme. J'aimerais dire un dernier truc sur la fin que j'ai noté dans mon carnet, que je viens de revoir parce que je l'avais oublié. Mais Ouais. moi, à la fin du film, quand il regarde ce bébé, bah, je trouve que le bébé il ressemble à Rockwell en fait. Quoi? Tu vois, je savais que ça allait pas te plaire. Mais en fait, Rockwell, quand il pense, il a une petite tête de bébé. Il est un peu chauve, il est imberbe, il a un peu la même forme de crâne. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est sa réplique que je trouve brillantissime, où il dit gros, je suis un vampire en fait. Mais... J'en ai vu venir des gens et tout. Ouais, ouais. Oui, ça, Et je sais oui. pas, et il a dit un truc genre ça va te hanter ou je sais Oui, pas ça quoi. va, tu seras là pour Ouais. toujours si tu gagnes. Et bah pour moi, je sais pas, j'ai vu ça du coup. Genre j'ai vu Rockwell dans ce bébé aussi. Et du coup au départ je captais pas trop. Et après je l'ai vu pleurer. Je me suis dit ah non c'est moi qui dérive quoi. Mais c'est, Rockwell il est rentré dans ma tête à ce point là. Putain, mais c'est pour ça il dure 45 minutes les épisodes du podcast d'habitude. C'est que à partir de 50, tu te mets à relire les notes de bas de page là. Mais c'est le premier truc que j'ai noté. Non, le deuxième truc que j'ai noté Ça à la m'a- sortie du film. Ouais, ça normalement c'est le truc qu'on raye quoi. Bah je l'ai pas rayé. Je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi, voir si t'avais reçu le même ressenti. Mais apparemment pas. Mais j'ai trouvé ça fort cette réplique là. Oui, oui. Elle est génialissime. Et apparemment, il l'a improvisé. Enfin, c'était pas Ok. dans le script. Mais le côté je suis un vent, je trouve ça hilarant. Ouais, ouais. Je trouve ça Ouais, et trop marrant. surtout ces mecs là, qui sont justement, qui se croient eux aussi Ouais, au-dessus de tout. Bien quoi. sûr. Ah bah ouais. Il y a un peu cette idée là. Non, pour terminer. Tu n'avais pas terminé sur ma. Non. sur ma lecture. Non, c'est les vraies fesses de Chalamet. Ok. Voilà, c'est Tu préfères dire ça. Du coup, tu Ouais. préfères dire ça. Je suis sûr que ça vrai intéressera plus de gens que le bébé Bah, qui ressemble moi, à un vieux de moi, je 60 pense piges. qu'ils le disent aussi pour faire de la promo. Hein. C'est Oui, oui, je suis allez voir les d'accord. fesses de Chalamet Allez pour voir 12 balles. les fesses de Chalamet, Allez voir c'est vrai. les fesses C'est pour pas 12 très cher. balles. Non, moi, il y a un problème et qui m'a vraiment complètement sorti du film C'est que pour c'est le ses coup, vraies fesses. et que je les connais très bien. Non, il y a un truc qui m'a vraiment sorti du film. Et heureusement, je me suis remis dedans derrière Ouais. tout. Mais c'est que il dit, ouais, c'est dans notre ADN et tout à un moment. Et Ouais. en fait, l'ADN, c'est un concept qui a été développé en 1953-1954. Et en fait, le film, il se passe genre en 1952. Donc c'est complètement anachronique. Anachronique. Et moi, enfin, tu vois, il y Il a un dit moment- notre ADN Non, il dit nos gènes. Non, il dit DNA. Ah ouais Ouais, j'ai vérifié du coup parce qu'en fait, tu vois, la première fois, j'ai vu ça, j'ai lu ça en ligne et je me suis dit, je vais aller le revoir pour vérifier. Donc, je suis allé le Fact-checker. revoir et au moment où il le dit, du coup, je me suis Il levé, le je dit suis quand reparti. Il le dit au tout début. Il le dit au tout début en mode, je sais plus, mais c'est genre dans notre ADN de réussir ou un truc comme ça. Enfin bref. Ok. Et ça, c'est. Une Enfin, tu grosse vois, erreur. bah, il y a un moment, si tu veux faire un film historique, il faut que tu colles à l'histoire. Un vrai biopic. Il faut que tu colles à l'histoire en fait. C'était pas réaliste. Moi je vais au cinéma. Enfin tu vois, je paye un abonnement. Oui. C'est pas pour voir des trucs qui sont pas réalistes. Ouais, non, je suis d'accord. Donc je revends ma veste. Le mec cherchait juste une excuse pour la revendre. À seulement 2500 Bah, euros après, frais de toi, port inclus. T'as cette chance, si je peux me permettre de terminer. On a commencé avec la veste, on peut finir sur la veste. Ouais, bah, on peut, tu sais, on peut Ouais, faire un épisode sur la, on peut faire un podcast sur la veste. hein. On va faire Un c'est épisode. fait. T'as la chance de l'avoir acheté après avoir vu le film. C'est-à-dire que Oui, moi, c'est je suis vrai. propriétaire que du jogging, certes, mais moi, je n'avais pas vu le film. Et Après- il y a une pression en plus, hein, quand t'as investi financièrement 200 balles. dans une pièce de vêtements avec le nom du film en grand. C'est chiant si en fait, c'est pas si bien que ça. Après en décembre 2024, tu disais j'ai aucun doute sur Oui, Marty oui. Suprême. Bien sûr. Et j'ai bien fait de pas douter. Mais justement, ils ont réussi à me faire douter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils t'ont poussé tellement loin Bah, que tu t'es dit bah. J'ai même hésité à aller voir le film avec le jogging. Mais Ouais, je je vois me ce que suis tu veux dit, dire. ça peut être vraiment dur. En sortie de salle, tous les gens ils sont en mode, oh, c'était vraiment bof. Moi, je me- Non mais mais- c'est parce qu'il est stylé le jogging. En C'est fait, pas que. non, mais il n'y a pas besoin de voir Marty le Suprême. Suprême. C'est grand petit, hein. Non, est-ce que t'as des petites recos pour finir? Oh putain, bah peut-être, ouais. Non, Bah moi du coup. je sais plus là. ouais. On est dans la temporalité de Frangin Vidéo Club, mais non, je crois pas. Moi j'ai vu No Other Choice, c'était bien. Ah, je voulais aller le voir. C'est pas mal, mais enfin, tu vois, ça vaut Ouais, pas ouais, non c'est- plus ouais. le, Ok, le déplacement de fou. Moi, j'ai très envie de voir L'Agent Secret. Ah bah je le regarde ce week-end. Sympa. Bah de toute façon on va forcément le Ouais, regarder bah, je sais. pour Mais les celui-là, il me Oscars. donne vraiment envie. Amnet me chauffe moins. Amnet, On m'en Amnet, a dit du bien. Bah moi j'ai bien aimé Amnet. Ok. Mais bon, je sais que c'est pas forcément. Tu vois, honnêtement, si Marty Suprême est un film de mec, Amnet, c'est un film de meuf. Voilà.
Ah, j'aime pas finir sur ça, c'est naze. C'est pas naze. un vrai truc. C'est naze. Bah, si, tu sais pourquoi? Ok. Parce que Hamnet, c'est un film déjà réalisé par une femme Ouais. et, Qui et c'est un personnage féminin qui porte le film Ouais. et qui est Ouais, donc centré c'est autour oui. des personnages. Mais on en parlera dans l'épisode prochain d'ailleurs. Oui, Justement, de ce rapport mais avec. les hommes et les femmes. Voilà. Le pire teaser de l'histoire. Ok, ouais. Et Sentimental Value, par contre, ça me chauffe un peu plus. Ouais, ça déjà. c'était pas mal. Écoute, on verra. C'est un peu un film de meuf aussi. Mais c'est réalisé par un mec. Arrête de dire ça. Non, Non, mais non. parce que moi, c'est un truc que j'évite sur scène. Les meufs, les mecs. Non, mais bien sûr, c'est pour honnêtement, en plus premier degré, justement, je vais les voir tous ces films. Oui. Et, Ah, bien et sûr. au contraire, je trouve ça intéressant. Mais quand je les vois, je sens que le film s'adresse pas directement à moi comme Ouais, Marty et Suprême. tant mieux. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on peut kiffer des films qui ne s'adressent pas à nous. Et c'est ça qu'il faut. Évidemment. Mais quand Oui, Marty Suprême il me parle à moi, Oui, bah, j'aime bien Marty aussi. Suprême, un jeune juif passionné par la victoire et par le succès. Oui, évidemment que ça te parle. Ok. Pas T'as du construit tout. les pyramides, toi, peut-être? Non, mais. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un autre truc, c'est que Chalamet il a le droit de jouer des juifs, quoi. Il est pas un peu. Il est pas un peu. Je crois qu'il est juif que pour les complotistes, Il est pas- tu sais, qui ouais, remontent trop loin dans l'arbre généalogique pour que ça soit pas suspect. Pour les Argentins. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais il a un arrière-grand-père juif. Ouais, donc donc il est juif. Il est juif. Il est juif. Évidemment, Ils le sont tous. Ils le sont tous, c'est vrai. Écoutez, on espère que cet épisode, l'épisode quoi, Ouais. ultime de Frangin Vidéo Club, Ouais, vous le a plu. dernier. Peut-être qu'on revient dans 10 jours, peut-être qu'on revient pas. Je sais plus en vrai. J'ai plus la force. Comme après avoir gagné contre ce japonais. finalement. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a un côté, maintenant ça y est, je peux mettre ça de côté, fonder une famille. en Bah, fait, c'est ça ce y que est. j'allais C'est ce qui dire. m'attend. T'es en train de nous annoncer quelque chose. Bah non, mais je vois pas pourquoi je pourrais. En fait, tu sais, dernier truc que je dis. Ok. Vas-y. On adore le cinéma, j'adore le cinéma. Évidemment qu'on va continuer à aller voir plein de films. C'est vrai qu'un des trucs que je kiffe le plus après un bon film, c'est quand tu sors du cinéma et que tu sais, ça t'a mis dans une ambiance. Ouais. Mais pour moi, les très grands films, c'est là où ils sont forts. C'est qu'au lieu de t'avoir juste mis dans l'ambiance, je sors d'un bon film, t'es dans l'ambiance du film. Ah encore. bah moi j'ai écouté la BO en Moi rentrant aussi, chez moi. en boucle. Ouais. Et en fait, pour moi, ça, c'est la preuve d'un très grand film. Ouais, je suis d'accord. C'est un film qui te marque au-delà de son image, de son scénario, de son jeu, de son ambiance. Il t'imprègne un truc qui reste gravé dans ta rétine encore après et qui te donne envie de faire des bébés. Putain, venez prendre mon sperme. Ok, pardon. Réarmé démographiquement. Là. Putain, Macron, il a tu voir la première il scène, s'est t'es en mode, il s'est levé, il a applaudi, oui. Chalamet aura la nationalité française. Arrêtez le ping-pong, faites des gosses. Les Lebrun, vous me les amenez, on va faire un truc. Là, on va pas passer par la daronne. On va faire des familles. Super. Écoutez, bah ouais, on espère que cet épisode vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à Ouais. le partager tout autour de vous. Évidemment, on doit rembourser les vestes. Ouais, grave. Enfin, la veste. Il y a de la marge. Ouais. Puisqu'on gagne avec Frangin Vidéo Club. Shout out quand même à notre employé de Frangin Vidéo Club. On Oui, peut terminer sur c'est ça. vrai. Qui nous a eu et ces vêtements-là Oui. et les places pour l'avant-première. Et Qui travaille dans l'ombre difficilement et qui fait du très bon travail. Shout out. et qui fait les petits extraits que vous voyez passer sur les réseaux. Ouais. Merci à Val. Ouais. On vous souhaite des gros bisous et à toi de le dire. Ouais, coupé. Putain, j'ai réussi à le dire avec pas de Josh.